Bonjour pour une nouvelle vidéo cycle Vergne, donc consacrée aujourd'hui au prix de la zone industrielle de QC. Donc le prix de la zone industrielle de QC, ici en 2020, donc dernier tour de l'épreuve en 2020, victoire Jordan Labrosse, presque 25 ans pour le papa d'ailleurs, parce qu'effectivement Jordan fait partie avec Alexis Romanovski de ces coureurs qui se sont imposés quelques années après leur père, puisque le père Alexis Bruno détient chez les hommes le record de victoire, puisque Bruno a réussi l'exploit de gagner à la fois en minime, en cadet et en junior. Donc c'est une course qui a été créée en 1976 pour les cadets et les minimes, avec ici en 2020 une échappée de 13 coureurs, en fait assez représentative de ce qui se passe souvent en QC, puisque souvent en QC en fait on va avoir soit deux types de courses, soit on va avoir du vent dans une route principale qui va cadenasser la course, qui va faire une course qui va se cadenasser, c'est-à-dire qu'on aura un peloton et un sprint massif. Là souvent c'est les échelons les plus dangereuses, un peu comme en 2018 par exemple, on a un sprint massif entre deux coureurs, c'est souvent bleu, ou alors on a un peloton comme ici là, avec une échappée qui va partir, le peloton va se débrouiller, va casser en bordure sous les effets du vent, parce que c'est un circuit en fait qui est un triangle, tu sais, je vous en parle un peu par rapport à la section circuit, mais c'est un circuit en triangle, qui justement cette particularité justement. Donc quand c'est une course qui est débrouillée, souvent on va avoir donc une échappée qui va aller au bout, avec un peloton qui peut ne pas être lent, ou alors un peloton qui peut prendre le tour comme certaines années, par exemple dans le cas de la victoire de Cavagna il y a 10 ans. Voilà. C'est aussi donc effectivement, donc, quand je suis en train de vous parler, un circuit qui va souvent sacrer les coureurs de. Souvent, au Bretagne, souvent ces coureurs qui s'imposent ici. Donc Romain Bardet en 2008 notamment. Pierre-Henri Le Cuisinier quand même. Pierre-Henri Le Cuisinier qui l'a gagné 2 fois avant quand même d'être champion du monde junior quand même. Moins connu, Antoine Xfort qui est encore à l'heure actuelle, après 30 ans d'avenir cycliste de QC, le seul champion de France sur route au club AQC. Voilà, par exemple. Hugo Bertrand qui avait fait des bonnes places, par exemple, chez les jeunes aussi. Avant de faire une grande carrière en VTT à l'heure actuelle. On a eu, qui c'est qu'on a eu? On a eu Alexis Debotte aussi, maintenant fait de études. On a eu Devanchère, on a eu Vidic, Miguel Martinez aussi, par exemple. Alexis Romanovski, qui, comme son papa, je l'explique au début, a gagné, par exemple. Voilà. Le fils aussi, André Darrigade aussi, qui s'est imposé ici en 1980, par exemple. Voilà. Voilà. Donc vraiment une course, en fait, qui va vraiment avoir tendance à être un véritable révélateur, en fait. De par son circuit, et souvent de par le plateau qu'il y avait ici dans de nombreuses années. Cette année, peut-être un petit peu moins, parce que du fait de la concurrence malheureuse, en fait, puisque bon, je vais y revenir un petit peu plus tard, cette année, en fait, on a un peu de concurrence des zèbres, voilà. Derrière le peloton, quasiment toute la course, puis à 5 tours de l'arrivée, je suis remonté, et puis bon, j'ai montré un peu le maillot, mais bon, ouais. J'avais pas trop de conviction pour aller faire un résultat, parce que bon, avec les gamins, j'avais mal aux pattes, ça toxinait bien, puis à chaque fois qu'il fallait basculer en haut, quand j'ai fait les efforts pour sortir, j'étais un peu limite. Donc, bon, première course de saison, la saison est longue, on verra la suite, quoi. Ouais. Voilà. Affaire à suivre. Ouais. Peut-être pas. Donc là, vous venez voir en fait l'arrivée de 2019, parce que c'était pas 2020, c'était 2019, donc 2019 avec un doublé donc, du VC Tournu. Et là, vous venez d'entendre Frédéric Martin sur l'édition 2020, en fait, effectivement, Frédéric coureur au club de Ghana à l'époque, effectivement, qui court aussi à Bellerive également. Là, vous allez entendre Loïc Gentillet, qui avait terminé 6ème de cette édition 2020. Donc voilà. Et ensuite, on parlera de l'édition féminine. Du coup, on est parti mi-course, ça commence à partir en échappée, donc on était un bon groupe de 13. Donc après, niveau sensation, ça allait, donc je suis pas mal resté dans les roues. Passé quelques relais, on montait une bonne allure quand même dans le faux plat montant. Ensuite, bon, il y a eu une prime, j'ai voulu aller faire la prime, aller chercher les sous, et puis après, à la fin, ça se finit au sprint. Il y a Labrosse qui la remporte, qui était assez fort tout au long de la course. On voyait qu'il tournait quand même pas mal les jambes et il était assez puissant, il mettait des bonnes attaques. Donc pour moi, j'ai fait au sprint à l'association, des légères crampes à la fin de la course, mais bon, l'entraînement continue, la saison n'est pas terminée, donc à suivre. QC, course féminine, donc soit un peu comme course préparatoire pour Chambéry, qui va se disputer d'ici peu en fait, voilà, donc une course de début de saison assez importante, vraiment assez importante. Par exemple, il y a 2 ans, il y avait 70 engagés, là il y en a à peu près que 50, mais en plus souvent avec un beau palmarès souvent, comme course. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, en 1990,
on avait pas mal de bonnes spécialistes en Auvergne. On avait Cécile Audin, effectivement, on avait Béatrice Roque, des gens comme ça, Christelle Amblard, voilà, des gens, des filles qui marchaient bien au niveau français. Donc fallait les mettre en avant. Donc en 90, c'est décidé par le CCQC de créer la course féminine sur la course. Donc ici, alors on va voir donc au début Martine Gauthier qui va souvent gagner, Bailly également qui va dans les années 90-2000 qui va signer le record de victoire ici, puisque Martine Gauthier, pour me dire, sa dernière bonne place sera une 3ème place en 2005 quand même. Ensuite, on aura Magali Finot, donc la sœur à Frédéric, qui va ici pareil, qui va s'imposer plusieurs fois également. En fait, sachant que Bailly et Finot se disputent le nombre de records de victoire. Donc ensuite, on aura les grandes années de QC, puisque QC, il y a 10 ans, avait quasiment monté une des meilleures DN françaises au niveau féminin, donc avec Honorine Martin, Margot Ortega, Lucie Pader également, Mélanie Romanowski également, donc la fille à Bruno et la sœur à Axel, Alexis, qui a gagné en 2013 pour Alexis. Mélanie, elle a jamais fait des mauvaises courses ici, mais bon, elle s'est pas imposée. Mais bon, voilà. Elle est toujours d'ailleurs chez un de nos sponsors du club, un de nos sponsors principaux d'ailleurs, à l'heure actuelle. Chez Cycle Expresso, pour pas le citer d'ailleurs. Voilà. Et je pense qu'elle sera toujours là pour regarder un peu ces jeunes derrière, je pense, un peu. Les petits jeunes Grand Prix, puisque bon, petits jeunes un peu compliqués, puisque bon, c'est Marie-Laure cette année plutôt qui reprendra le club plutôt. Et voilà, on avait tenu Alizé, qui était pas mauvaise, mais Alizé effectivement du fait en fait de son emploi en fait, n'est pas resté au club, ça qui est dommage. Parce que là on a un peu perdu ça au club, mais bon, voilà. En tout cas, l'occasion de mettre en avant son jeune talent. Evita Muzic, qui a quasiment le record ici, notamment. Je vous mettrai l'interview en fin de vidéo d'Evita. Donc ensuite, par exemple, Maëva Paré-Pinte qui a arrêté depuis. Sophie Almeida qui va essayer, je pense, de gagner une 3ème fois. On a Amalia Debargue qui va essayer de regagner en minime cadet, je pense. Voilà. Donc une course, franchement, QC au niveau féminin, s'il y a vraiment une course qui est vraiment importante à QC, qui a vraiment pris de l'importance, qui maintenant vraiment est vraiment une course qui ici met vraiment en lumière cette course à QC, c'est vraiment les courses féminines. Les courses féminines à QC, c'est vraiment devenu une grosse course au niveau national. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser avec le circuit. Donc je vais vous expliquer un peu le circuit. QC présente un circuit relativement intéressant. En fait, on a presque pu passer une période au club, je pense que le circuit serait peut-être un peu menacé avec les travaux qui ont eu lieu pour le réaménagement du boulevard Alsace-Lorraine. Bon. Ce qui pourra peut-être offrir d'ailleurs des autres possibilités dans l'avenir parce que la côte a été prolongée un peu pour monter en haut avec un final encore plus pentu qu'à l'heure actuelle. Et pour le moment, on va rester sur ce circuit actuel pour le moment. Donc, circuit de QC qui se compose en gros d'un triangle en 2 grosses parties. Une première partie, il a une droite d'arrivée. La ligne droite d'arrivée en fait est en faux plat montant qui va s'accentuer sur le final et c'est ça qui rend dur en fait, c'est souvent avec le vent, ça va le rendre beaucoup plus dur. Parce que ce final, en fait, au final, avec cette petite relance au fond, qui va commander la descente, en fait, est relativement en fait importante, voire même décisive sur ce circuit. Si jamais tu relances bien ici, tu vas réussir à te resituer dans le peloton, à te replacer en peloton. Moi souvent je sais que c'est ici que je me replace dans le peloton, ce fois-ci, parce que bon, dans la descente. Dans la montée, je la fais souvent piaf. La partie intermédiaire vite parce que je suis grimpeur. Le pied est dur. En plus, il y a un rond-point maintenant par rapport à avant. Et le rond-point complique tout parce que ça fait une double courbe. Je relance qui est beaucoup plus compliqué. Ensuite, on arrive dans un pif-paf. Ici, un virage, puis ensuite un pif-paf, une espèce de chicane, qui est si ça pleut, peut se révéler dangereuse. Voilà. Ensuite, donc ici, ça va commander l'épingle. On va arriver à l'épingle avec une petite bosse avant une petite épingle sur le chemin de fer. Ensuite, on relance, une bonne relance, pour arriver sur un petit rond-point vers le Leclerc, qui ici va commander le dernier virage. Donc le dernier virage, c'était pendant longtemps, ce dernier virage, c'était une vraie courbe. Donc ça se passait, avant les Berzingues, ça se passait. Là maintenant, c'est devenu comment on appelle ça déjà, un rond-point, c'est un peu plus technique qu'à l'époque. Mais ça nous donne tout ça un circuit qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'un circuit, en fait, qui selon les conditions peut changer. Soit peut être un circuit qui sera très rapide avec une victoire au sprint, un peloton qui va être groupé, soit un peloton, soit un circuit où on va avoir droit à des échappées, ou un peloton qui va se morceler sous l'effet du vent, ça dépend d'où vient le vent. Justement, le vent joue énormément de rôle ici, effectivement, voilà. Bon, voilà. En tout cas, c'est un circuit qui est très complexe, QC, qui est usant, qui est très usant aussi, mais qui est très complexe comme ce circuit. C'est un circuit qui est rendu très difficile à cerner.
Côté engagé, donc environ 350-400 coureurs. Alors, sachant que donc, quand je vous parle de souffrir de la concurrence, en fait, cette année, il faut savoir qu'en fait, l'épreuve est organisée le même jour que le mini-tour creusois. En fait, on n'avait pas réussi à se concorder au niveau des dates, au niveau des clubs, donc c'est dommage, parce que, en fait, sans le vouloir, ils se phagocytent entre eux. C'est surtout, d'ailleurs, je pense dommageable pour le mini-tour creusois qui va perdre notamment pas mal de coureurs de la Ligue qui ont préféré la QC, notamment. Donc, la journée débutera par ma catégorie, donc la catégorie pass cyclisme, justement, ici, avec un petit peu, je pense, une revanche la semaine prochaine. La semaine dernière, la semaine prochaine, c'est Aubenas. C'est Aubenas le canton de Feur. Alors, par contre, la semaine prochaine, c'est deux des plus belles courses du comité, pour le coup. Entre le canton de Feur, qui est une course géniale, et Aubenas, qui est une course absolument géniale en ligne, voilà, en passe. Ce sont sans doute les deux plus belles courses d'ailleurs en passe de l'année quasiment. En tout cas, du début de saison. Donc ici, environ une vingtaine d'engagés pour la course passe. Donc sans doute le revanche la semaine prochaine entre donc Anthony Voldoir et le VCCA, avec le VCCA, et Anthony Clavel, le vainqueur la semaine dernière, après plusieurs tentatives à courant. C'est un circuit qui peut lui bien aller également. Donc à côté de ça, on aura quelques coureurs de Clermont-Ferrand, mais un peu moins que la semaine dernière, quelques coureurs d'Orient également. Voilà. Donc moi pour représenter le club, puisque bon, je suis tout seul un peu en passe, donc je représenterai le club voilà, de manière sans doute géniale, mais voilà. Donc ensuite, ça sera suivi par les écoles de cyclisme. Donc les écoles de cyclisme, et par les écoles de cyclisme, c'est là où on va avoir plus de concurrents. Et là où au club, on va sans doute avoir plusieurs victoires, parce qu'on a notamment toute la famille Dupré et la famille Fort, donc la famille Dupré-Fort et la famille Dupré, donc les cousins qui, on va dire, dominent souvent les courses chez les jeunes en ce moment. Sont très bien placés, voire dominent. Voilà, donc nos petits jeunes qui vont débuter pour la première fois en compétition sur le circuit du club, voilà. Souvent les débuts en fait, ici. Ensuite, ce sera suivi donc, de la course féminine, comme je l'expliquais. Donc, course féminine cette année, un petit peu moins de concurrentes que les autres années, une cinquantaine, mais bon, avec un gros plateau, surtout une énorme équipe de Lyon. Donc, Lyon ici va nous présenter vraiment une équipe avec. En fait, ça va être Sophie Almeida contre Lyon, en fait. Pour être précis, ça va être. Donc, Lyon avec Adriana Torres, notamment, Anouk Bruget. Voilà, des coureuses quand même qu'on connaît un peu maintenant dans le coin, qui sont pour me douer quand même. Notamment ici, voilà. Donc Sophie, voilà. Laetitia Turpin également, donc voilà, en individualité, Coralie Savina, la professionnelle de l'équipe Marco-Rep, voilà, qui sera au départ. Sur un circuit qui en plus peut bien lui aller, Coralie, parce que comme elle est plutôt sprinteuse, ça peut lui, je pense. Voilà. Donc voilà. Et chez les filles, donc Amalia Vadebar pour sa propre succession, face ici encore à une équipe de Lyon, toujours aussi bien représentée. Et puis pour représenter le club, donc on aura Marie-Laure, qui est dirigeante au club de QC, qui court pour le club de Bellerive également. Donc, voilà. Donc je vous mettrai l'interview à la fin d'ailleurs. Voilà, juste après. Et enfin, donc pour finir, les courses cadets. Donc la course cadet, c'est celle qui souffre vraiment le plus de la concurrence des mini-tours creusois, puisque là, on aura seulement une trentaine d'engagés, alors que d'habitude, c'est une course qui fait le plein. Ici, c'est une course qui fait à peu près une centaine de coureurs certaines années. Donc voilà, donc là. Mais là, ici, pareil, ici, ça va être Cournon contre le reste. Donc avec Hugo Lafaille au club qui va essayer de nous faire, comme la semaine dernière, une bonne place encore, parce que Hugo, il sort d'un très bon hiver, il sort. On aura Lubin Vergniaud, que je vous ai mis en interview sur la vidéo de Cournon, puisque le jeune de Rouen, c'est Lubin Vergniaud, qui est un des meilleurs jeunes cadets de la région. Donc voilà. Qui peut, et je pense en plus sur circuit c'est d'aller gagner ici. Donc, et enfin, donc nous aurons la course finale, la course en 3. Donc la course en 3 ici, avec environ 80 engagés. Ici, pareil. Ici, ça va être Histoire. Histoire contre les autres. Histoire qui ramène encore une grosse délégation avec Arnaud Lavigne, Quentin Beleg également, notamment Nicolas Couder également. Donc les jeunes sont vraiment très talentueux. Voilà. Surtout qu'en plus, que je pense qu'effectivement, en plus, ils vont avoir des objectifs d'ici peu. Donc ils sont en plus remontés. Donc QC, avec sans doute la meilleure équipe de QC depuis 10 ans, avec nos jeunes, donc du team Bourbonnais. Notamment Pierre Ledem qui va vite au sprint. Je connais un peu Pierre pour conclure à la Saint-Floren, je sais qu'il est très rapide au sprint, donc bon, notamment Sam Lamouline qui est pas mauvais aussi, Anthony Mathieu qui est pas mauvais non plus, Dimitri Rouyer qui est bon, Christophe Delair à 50 ans qui est vraiment encore pas mauvais, à bientôt 50 ans, voilà. Donc des jeunes qui
qui je pense, et j'ai oublié de rajouter en cadet, on a également Arthur qui va débuter au club aussi, qui est un petit nouveau club qui va débuter, c'est bien. Teddy Bergeron aussi, dans le jeune, et Nota. Et ensuite, donc, les concurrents du VSC Rouen, de l'EC Bourbolien, donc des clubs du Paray-le-Monial, du Creusot, donc ces clubs un peu environnants. Et enfin, donc pour finir, bon, un jeune que je vais vous mettre en interview aussi et qui je pense peut réussir un bon résultat ici et qui sera aidé ici par Pierre Rambou qui avait fait un podium ici il y a 20 ans. Voilà, pour dire. Lucas Prissa aussi qui a fait un podium il y a 10 ans, qui sera présent. Ouais, pour dire qu'on a aussi des anciens qui sont solides, Denis Roudy aussi, qui est maintenant aussi, qui a près de 50 ans aussi maintenant, voilà, donc des anciens ici. Et ici, donc, pour finir, donc effectivement, donc voilà, donc un jeune ici qui, je pense, peut faire une très bonne place, donc Axel Vacher, avec les frères Boissouillonnard, qui aussi, je pense, peut faire une très bonne place ici. Donc, sera aidé, finalement, je pense, par Mathis et par Quentin pour aller chercher une bonne place, puisque Axel tourne autour depuis un bout de temps. Voilà. Donc, c'était les engagés de l'épreuve. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser avec les interviews. Et j'espère d'ailleurs que la course demain ne sera pas perturbée par la pluie, parce que demain, c'est un fort vent et fort pluie. En l'après-midi. Donc j'espère que ça ne sera pas comme en 2018, ce ne sera pas un grand n'importe quoi. Allez hop. Donc, je vais vous laisser maintenant avec les interviews. Ceux qui veulent couper maintenant, vous coupez. Sinon, vous allez voir, c'est assez intéressant de l'épreuve. Bonne soirée. Au revoir. Pensez à mettre un petit like et un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Voilà, c'était Lionel de la chaîne Cycle Auvergne. Et bonne écoute d'interview à vous. Ouais, j'ai pas été trop en forme, on va dire. J'en ai fait tout le long de la course. Ça roulait fort, j'ai tout fait pour moi, mais arrivé au sprint à la fin, j'ai pas réussi à me placer. J'étais tout au fond, j'ai fait une remontée sur la gauche en faisant ce que j'ai pu. J'ai calanché à 20 mètres devant, j'ai fait un deuxième par là. Voilà, j'espère en faire mieux une autre fois. C'est quand même pas mal, quand tu reviens, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est comme déjà bien déjà. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Pour un mec qui était dans le depuis longtemps. Bon, on pourrait dire que j'ai tout donné puisque j'ai vomi après le sprint. Ouais. C'est bien. Ouais. J'avais couru hier déjà, donc c'était un peu plus dur aujourd'hui, mais bon, j'ai réussi à suivre. Je suis allé dans les 2-3 premiers coups, j'ai réussi à suivre, mais c'est rentré malheureusement. Et le seul coup que j'ai pas suivi, j'ai coincé en haut de la bosse après l'arrivée. Et j'ai pas pu y aller, donc la bonne, les 13 sont sortis. Bon, du coup, j'arrive au sprint du peloton, je dois faire un peu. Voilà, après bonne course pour le deuxième jour, plutôt content. Voilà. On devrait avoir également. Avec les gars un peu, oui. Avec Marc, avec les copains. Ah oui, c'était sympa. Bon, la course était super sympa, très lactique dans la montée et très technique dans les virages. Est attendu à l'accueil pour rentrer. C'est la deuxième fois que je le fais. Et voilà. C'est bon, je te raconte. Non, c'est vrai. C'était une course très mouvementée, c'est parti assez vite. Il y avait l'ADN de Valrhona qui était une bonne dizaine de filles de très haut niveau et je me suis fait un peu avoir tactiquement. Au bout d'un moment, on m'a attaqué un peu chacun leur tour. J'ai pas pu suivre toutes les attaques et du coup, elles sont parties les deux devant. Et après, j'étais en contre derrière, mais je suis restée longtemps au même écart qu'elle. Mais comme j'étais toute seule face à deux, après, j'ai perdu un peu de temps. Et j'ai préféré attendre le peloton que de faire toute la course toute seule entre les deux groupes. Et après, c'était un peu l'objectif de ressortir sur la fin de course pour au moins aller chercher le podium. Et c'est ce que j'ai fait. Donc ça fait un bon petit entraînement à la place de la Strade Bianchi. Il y a quelqu'un de l'USH qui peut